Effectivement. Alors moi, j'ai jamais eu d'injure j'ai jamais vu d'injure dans les propos de Johnny et jamais aussi vu d'injure de mon côté. Tout ce qu'on fait, c'est dénoncer. Après, en dénonçant, il y a des mots très crus à l'ivoirienne, voilà, qui peut faire mal, hein. Mais quelque chose qui est déjà sur la toile, par exemple, l'histoire de José Séridier, c'est quelque chose qui est sur la toile. Quand tu n'as pas encore divorcé et que tu vas te mettre avec ta maîtresse aux yeux du monde, tu t'attends à quoi? D'autres seront pour et d'autres seront contre. Donc, il faut respecter aussi la vie des gens. Sans insulter, évidemment, mais ils vont tous toujours voir ça en injure parce que tu vas hausser le ton, tu vas un peu dire des propos et tout ça. C'est toujours comme ça. Après, le but, c'est d'attirer l'attention. Voilà. C'est vrai que ça coûte cher, mais j'ai décidé d'être très proche de ma fille. Et vu que mon statut ne me permet pas d'aller en Côte d'Ivoire, donc c'est pour ça que j'ai choisi le Burkina et je trouve que c'est un pays super accueillant. Les gens sont très chaleureux et puis ils sont gentils. Bah, le Burkina ne serait-il pas devenu aujourd'hui quelque part l'espace, parce que je prends le cas de Souleymane Gbagbo, Oui, le cas de la guêpe qui y est allé récemment, d'accord. toi aussi qui y vas, ce ne serait pas devenu aujourd'hui l'espace de ceux quelque part qui, en griffe, ne sont pas les bienvenus en Côte d'Ivoire? Non, le Burkina a toujours été un pays frère. Et puis moi, je connais le Burkina depuis Non, je parle 2010. de cas maintenant. Oui, Parce que oui, non. moi, le Burkina, ça reste mon second pays. J'ai Oui, été au Burkina 7 fois. effectivement. Je peux te parler de toutes les villes du Burkina. Effectivement. Parce que là, faut pas que ça donne l'impression que... Effectivement. Non, mais je comprends. sinon, moi, le Burkina, si je te parle du Burkina, tu vas te dire que je suis plus burkinabé qu'ivoirien. Effectivement. J'ai été à Koudougou. J'ai été en son temps chez mon ami Jean-Baptiste Nataman, qui était, je crois, à l'Union africaine. Je suis parti dans son village, j'oublie le nom. On est parti à Kentogogo. J'ai fait des spectacles à Koudougou, à Bobo Dioulasso, à Ouaga. Je te connais. Je peux te parler de D'accord. tous les quartiers. Donc voilà, là-dessus, moi, on ne pourra pas me faire ce procès. Mais je parle du cas actuel. Du Aujourd'hui, cas on voit actuel. que c'est devenu l'Eldorado de Effectivement. ceux qui ne sont pas les bienvenus en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors moi, la réponse que je vais te donner, c'est que je connais le Burkina depuis 2010. OK. Et puis, je réfléchissais où installer ma famille parce qu'aller tout le temps au Togo et consort pour aller, pour que ma mère me retrouve avec ma fille, c'était pas évident et puis ça me coûtait cher. Donc, je dis, il faut que je les installe dans un pays où ils vont se sentir comme à la maison, comme à Abidjan. Et puis, c'est comme ça que j'ai pensé au Burkina. La vie n'est pas très chère. Les gens sont super accueillants. Côté sécurité, c'est bon. Et puis, je dis, bon, voilà, c'est comme Abidjan, j'installe la famille là-bas. Et puis, je n'ai pas regretté mon choix. Maman est très contente. La petite se fait des amis à l'école. Donc, voilà. Il y a certes ce souci de pouvoir, on va dire, trouver un espace de vie à ta famille, mais est-ce que tu n'es pas dans le prolongement de Souleymane Gbagbo et de la guêpe, Non, vouloir se non. rapprocher du président qui est au pouvoir au Non, Burkina? moi, je ne parle pas politique. Moi, comme je l'ai dit, moi, je suis partie là-bas avant Souleymane Babou, avant tout cela. Moi, c'est depuis août qu'ils sont installés là-bas. Donc, ça n'a rien à voir avec le cadre politique. Effectivement, j'apprécie bien le président burkinabé. J'aime bien ce qu'il fait dans son pays, la sécurité, le travail et tout. Non, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec la politique. Mais Non. si tu avais la possibilité de l'approcher, tu le ferais, non? Bien sûr, c'est quand même le président du Burkina Faso. Qui ne veut pas le voir? La tendance actuellement, c'est de voir que la plupart des cyberactivistes portent un peu la cause de l'AES, que ce soit Souleymane Gbagbo, que ce soit tous ceux dont tu es proche aussi. Est-ce que toi, on te verrait porter aussi la cause de l'AES? Alors, c'est pas seulement l'AES. Moi, j'ai toujours vécu dans l'AES. Voilà. Toute ma vie, j'ai fait presque 7 ans au Mali. Avant d'aller au Mali, j'étais au Burkina Faso. Donc, avant que l'AES soit l'AES, moi, j'étais déjà. L'AES, ce n'est pas une question d'espace géographique. Oui, L'AES aujourd'hui, c'est une communauté de vie, c'est une idéologie, effectivement. c'est d'autres paramètres qui vont au-delà de nos simples, on va dire, desiderata. Et Effectivement. quand je le dis, tu sais de quoi je parle. Oui. Est-ce que toi, tu te verrais porter aujourd'hui les causes de l'AES? Franchement, côté politique, moi, je dis toujours, c'est pour ceux qui savent parler français. Moi, je me limite à mon blog. Pourquoi pas parler des infrastructures du pays? Je l'ai déjà fait, montrer un échangeur, un pont qui a été construit par le président burkinabé que Oui, j'ai ça, j'ai vu filmé. cette photo. Voilà, Ouais. c'est sans politique, tu peux apprécier, voilà. C'est comme les Africains qui vont à Dubaï, qui montrent les immeubles et tout ça. On est entre Africains, on peut montrer la positivité d'un pays sans forcément parler politique. Mais Voilà. pourquoi tu as peur lorsqu'on on estime que tu fais un pas dans le champ politique? Pourquoi est-ce que Non, tu as parce que peur? c'est pas mon domaine. Je peux apporter mon soutien, par exemple, Souleymane Gbagbo, c'est quelqu'un que je respecte, on a mis sur TikTok. Mais voilà, c'est quelqu'un que je respecte. Sous le de Paris, pareil. On peut avoir des affinités, mais n'est pas avoir la même ligne éditoriale. Sinon, j'ai pas peur de dire, moi j'affiche la photo du président burkinabé, IB, j'affiche le président Gbagbo, mais seulement que c'est pas ma ligne éditoriale. Faut aller sur un sujet que tu Non, je dis maîtrises. pourquoi tu as peur quand on te dit que tu traites les sujets politiques. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te censures toi-même? Mais vous savez, la politique, c'est quoi en Afrique, hein. Voilà, donc je joue pas trop sur ce terrain-là, tout
tout simplement. C'est pas mon truc, c'est pas mon game. Voilà, c'est On pas te mon game. l'accorde, mais je veux dire, il ne faut pas te faire de frayeur quand même. Tu es Oui, une citoyenne libre. Tu as même de t'exprimer sur tous les sujets, que ce soit des effectivement, sujets politiques, des sujets culturels, des sujets effectivement, sportifs. Du moment où tu as des arguments pour, voilà, c'est vrai que tu dis là, c'est pas ton domaine parce que tu ne maîtrises pas plus ou moins, effectivement, mais il ne faut pas t'échauder lorsqu'on dit tu vas sur le terrain politique, c'est ce effectivement. que je veux comprendre. Et C'est ce c'est que... la question, parce qu'aujourd'hui, on ne peut même pas parler quand tu postes un truc, ah, toi on t'attend ici, toi on t'attend là-bas, ouais, tu parles politique maintenant, on a du mal à communiquer. Mais moi, franchement, j'ai pas peur de montrer mon amour. Par exemple, mon amour, c'est trop dit, mais de montrer que j'apprécie beaucoup le président burkinabé, de montrer que j'apprécie mon grand frère Johnny. Si ça peut créer des problèmes, tant mieux, mais moi je ne le cache pas. Mais genre, je veux dire, poser ma caméra, venir parler politique, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Peut-être un jour je le ferai. Voilà. Quand même, je sais que j'ai le verbe, mais si tu ne maîtrises pas un sujet, je préfère aller dans mon couloir. C'est pour ça, c'est Ça, tout. c'est pas un sujet politique, c'est un sujet social. La crise foncière en Côte d'Ivoire, est-ce que tu t'es exprimé là-dessus? Franchement, j'ai pas trop donné mon avis, mais je rentrais dans certains lives de certains frères et certains collègues sur TikTok où je donnais mon avis. Mais en gros, les gens ont peur de parler. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont peur de parler. Du coup, mm, Excuse-moi, moi, quand je vois ce genre de sentiments, comme souvent, j'ai l'impression que quand quelqu'un parle en Côte d'Ivoire, on les met en prison. Pourquoi est-ce que les gens donnent souvent l'impression que la c'est pas liberté d'expression, elle est occultée en Côte d'Ivoire? Alors, c'est Pourquoi? pas l'impression, hein. Il y a des gens qui sont là qui critiquent. Mais aujourd'hui, pour parler de certains sujets, il faut avoir des longs bras, comme on le dit. Moi, Voilà. on a reçu sur ActuPeople.net deux jeunes qui ont parlé de ce sujet, mais à l'aise. Je prends le cas du jeune Ziggy Ibrahim. D'accord? Je prends le cas de Kevin Mian. Ils ne sont pas en prison. C'est ce que j'ai dit. Alors, eux, ils sont su... faut Ils sont en maîtriser... Côte d'Ivoire. Voilà, il faut maîtriser le sujet. Moi, par exemple, le sujet de cette histoire de titres fonciers et tout ça, je ne maîtrise pas. Je ne me suis pas vraiment intéressée. Parce Bah que, voilà, là au moins je voilà, peux je entendre. ne me suis pas intéressée. Ok. Parce qu'il y a des sujets, quand tu t'intéresses, à la fin, tu deviens... en gros, tu es seul à faire le combat. Moi, il y a des sujets où je ne m'azade pas. Je peux parler, donner mon avis, rentrer dans un live vite fait, parler 1, 2 minutes, et puis je m'arrête là. Je ne me suis pas vraiment intéressée pour contacter les victimes, parce que quand c'est comme ça, le sujet est très large. Il faut contacter les victimes, il faut faire des lives en nos points finis. Et puis c'était une période où je travaillais, donc je ne me suis pas vraiment intéressée. J'allais te demander ça. C'est vrai que j'allais te demander, à part les blogs, est-ce que tu travailles? On en a parlé. Mais bon, tu l'as dit, on va revenir là-dessus. Mais quels sont les objectifs que tu t'es assigné, toi, en venant sur les réseaux sociaux? C'était quoi les objectifs? Au début, c'était pour rigoler, danser, voilà. Et puis au fur et à mesure, je me suis créé une communauté, et puis ça va dans tous les sens. Voilà. J'avais pas vraiment eu l'objectif, genre je viens sur les réseaux pour me construire une maison, mais je viens... Non. Au début, c'était pour m'amuser, mettre la musique, danser, et puis voilà. Bon, pourquoi tu ne continues pas dans cette direction? Alors déjà, avec Facebook, on peut pas mettre n'importe quelle musique, sinon c'est ce qui a gâté ça a gâté ma page Facebook. Je pense que c'est pour plusieurs blogueurs aussi. Du coup, on peut le faire uniquement sur TikTok. TikTok, ça te restreint. Du coup, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, tu es obligé quand même de faire des prises de parole sur des Voilà. sujets d'actualité et Effectivement. surtout les sujets que toi tu maîtrises. Effectivement. Je l'ai évoqué tout à l'heure, tu travailles. Tu travailles dans quel domaine? Alors, je travaille comme... je fais l'accueil dans la restauration, aussi dans des magasins de vêtements. Donc là, en ce moment, tu travailles. Oui. À côté donc des blogs, tu À côté travailles. des blogs, je Parce travaille. que les blogs, ça ne rapporte pas assez d'argent. Oh, côté monétisation, moi, ça fait presque 1 an et demi. Je connais plus ce qui c'est la monétisation parce que ma page Facebook a un problème. TikTok, effectivement, quand tu fais des lives, il y a des cadeaux et tout ça, mais c'est épuisant, ça prend beaucoup de temps. Le virtuel, ça, si tu te mets dans le virtuel, tu te paies. Parce qu'une fois, tu gagnes et puis une fois, tu ne gagnes pas. Moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup et j'ai besoin de travailler dans la vraie vie pour pouvoir souvenir mes besoins à celles de ma famille. Non, je suis content d'entendre ça parce que très souvent, les gens ils pensent que le virtuel ou que tout le monde brasse des millions, Effectivement. que voilà, Effectivement. on va dire, la chasse au trésor, voilà, les cagnottes sont énormes. Le Effectivement. fait que toi tu en parles comme ça, je pense que ça peut quand même permettre de faire comprendre à certaines personnes que Effectivement. il y a plus de passion, peut-être souvent pour certains, mais que du gain. Mais toi, ton plus gros gain, c'était combien? Mon plus gros gain, c'était 7 000. 7 000 € Ouais. en un mois. En un mois, ouais. Sur Facebook ou sur TikTok? Facebook. Sur Facebook. Waouh, tu avais dit quoi? Tu avais tellement insulté, il y avait eu du monde. Non, j'ai pas insulté, non. Bah, raconte-nous là, cette période. Moi, déjà, Quels sont les sujets que tu avais traités? Bon, j'ai insulté, c'est trop dit, je me défends beaucoup. Après, quand tu es en train de parler d'un sujet, il y a des gens qui vont venir en commentaire t'insulter, tu sors de tes gants et puis tu réponds. Et les gens peuvent te mettre une étiquette d'insulteuse. Moi, je suis plus quelqu'un qui gère les sujets. Et quand je traite les sujets, je parle vraiment fort pour que ça rentre
dans l'oreille de la personne. Donc, non, je ne vais pas dire à quelle période, sinon, voilà. On parlait de tes voyages. Le Bénin, c'est pourquoi? C'était pourquoi? Alors, ils ont dit que j'étais allée faire gris-gris. Bah, moi, j'ai pas dit ça, hein. D'autres m'ont dit que j'ai ramené des sirènes. Donc, actuellement, je te parle, j'ai un aquarium rempli de sirènes dans ma maison. Non, c'est juste les vacances familiales, c'est tout. Mais, puisque tu parles de gris-gris, c'est pas un sujet tabou chez les Africains. Est-ce que quand tu es parti, tu as pu faire des gris-gris, par exemple? Oh non, pas du tout. Non, mais ça peut te permettre de te protéger. On est Oui, Africains, on hein. est africain, effectivement. Non, non, pas du tout. Non. Tu crois en Dieu tout de même? Tu es chrétienne, catholique, Je suis tu es musulmane, chrétienne, tu non, es mais j'ai évangélique, décidé d'être... comment on dit ça, là? athée? Non, pas athée. C'est quoi? Les gens de Aziz 47, là, comment on les appelle? Ben, c'est les athées. Kémite. J'ai décidé d'être kémite. Ah bah les kémites, c'est tendance actuellement, hein. Donc, j'ai décidé d'être J'en vois kémite. pas mal les kémites. Bon, les kémites, ils sont assimilés un peu, on va dire, aux athées parce que ce sont les croyances ancestrales, je Voilà. crois, un truc de ce genre. Moi, j'ai envie de Je connaître... maîtrise pas trop, mais bon, je pense que... j'ai envie de connaître la tradition, j'ai envie de m'intéresser plus à la tradition africaine. Sinon, je viens d'une famille chrétienne. Dans ma famille, il y a des musulmans, il y a des chrétiennes. Tout le monde est chrétien, mais j'ai décidé un peu de viser ailleurs. La fête du Vaudoum, je crois, c'est en janvier au Bénin. Est-ce que Oui. tu y as été? Non, j'ai jamais participé, non. Ça te permettrait de comprendre un peu pas mal de choses, la Je richesse pense de la culture qu'aussi, Vaudoum au Bénin. ils font le festival de Dozo au Burkina, Ok. mais je connais pas la date. T'es allé au Burkina, t'as vu le Moronaba? Ouais, je l'ai vu, je crois que c'était dans le mois d'août. T'as été le voir à son Oui, palais? effectivement, mais j'ai Parce pas que pris nous, de photos. moi, j'ai été le voir lorsque je faisais on faisait des concerts d'Arafat en décembre 2012. On D'accord. a été voir le Moronaba. C'est là que je l'ai vu la première fois. Toi, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, mais on n'a pas pris de photos parce que il fallait organiser, il fallait venir avec un photographe, ça ne s'aide pas avec les téléphones et tout ça. Il est très Oui, carré dessus. Donc moi, je très suis partie, je l'ai charismatique. vu, je l'ai salué. Mais le même jour, je prenais mon vol pour la France. Donc ils m'ont dit, va, tu réorganises. Puis la prochaine fois, j'espère avoir des images. Ça reste une belle expérience. Oui, très belle expérience. Si tu dois faire un bilan de toutes ces années, depuis que tu es sur les réseaux sociaux, depuis que tu tiens tes blogs, si tu dois faire un bilan, ce serait lequel? Alors, bilan très positif, parce que j'ai fait des très belles rencontres, comme des mauvaises rencontres aussi. Et, j'ai connu des gens qui sont arrivés dans ma vie, qui m'ont apporté beaucoup et qui sont partis. Et puis j'ai connu des gens qui m'ont apporté que du négatif. Mais je garde quand même quelque chose de positif des réseaux sociaux. Ça m'ouvre certaines portes, ça me permet de croiser certaines personnalités. Franchement, ça va. Quelles ont été les périodes les plus cruciales pour toi dans cette marche sur les réseaux sociaux? Ça a été quelle crise qui a dû t'ébranler quand même? Où tu t'es dit, tu t'es assis, tu t'es dit, oh Leslie, tu fais quoi dans cette histoire-là? Oui, c'est tout le temps, ça arrive tous les jours, hein. C'est quand tu vois des gens que tu peux nourrir, tu cliques sur les profils qui t'insultent. Mais oui, souvent tu vois des commentaires, tu vois des gens que tu peux nourrir, c'est-à-dire tu rentres dans le profil de la personne. Si tu vivais en Afrique, tu allais prendre des personnes comme des servantes. Et ils viennent t'insulter dessus de ton enfant et dessus de ta mère. Ça fait mal, tu vois. Mais après, tu te dis, on s'en fout. Voilà, ça c'est énervant par contre. Mais sinon, sur les réseaux, il n'y a rien qui me branle. C'est-à-dire mes adversaires ou mes collègues, comme moi, je n'ai pas d'ennemis, mes collègues, quand ils passent, me fait mal, moi, je sors encore 10 fois. Donc, sur ce côté-là, je tiens le coup. Mais c'est souvent les commentaires des gens. Si moi, je rentre dans un profil que c'est toi, par exemple, Guillaume, je dis, bon, ça va. Mais quand c'est... Après, moi, je commente rarement en plus. Voilà. Non, mais je veux dire, le profil de la Voilà, personne qui t'insulte, voilà, il est assis ouais. quelque part dans un champ là-bas, et puis il dit, toi, vaurien, tu as quoi, va manger. Et tu sais que tu as mangé plus que lui, ça, c'est énervant. Voilà, c'est tout, sinon, il n'y a rien de... Non. Moi, je prends tout du bon côté parce que je me dis, il faut apprendre. Moi, je continue d'apprendre via les réseaux. On va vers la fin de cette interview, on va terminer par le début. Depuis que toi tu échanges avec Johnny, si tu dois parler de lui, tu dirais quoi? C'est quel genre de personne? Alors, franchement, je peux dire c'est un bon grand frère protecteur. Voilà, c'est un grand frère protecteur et qui m'a apporté beaucoup de respect, beaucoup d'amour dans ses vidéos. Et je pense que voilà, je peux dire c'est une bonne personne. Après, il fait son combat. D'autres peuvent le voir comme un démon. Moi, je le vois comme un ange et je le vois comme un grand frère, tout simplement. C'est l'une des rares fois où on a sur notre plateau une personne qui forcément parle avec Johnny. Si tu dois te prononcer sur les sujets qu'il aborde, est-ce que toi tu les aborderais ainsi? Comme je l'ai dit, chacun a sa ligne éditoriale. Voilà. Je pense que si j'abordais les sujets là, moi, il y aura beaucoup de gros mots. Là, je pense qu'il se maîtrise beaucoup. C'est mon avis, hein, par rapport au Johnny qu'on connaît avant. Là, je pense qu'il gère les sujets plus intellectuellement pour que ce soit ivoirien, que ce soit burkinabé, que ce soit gabonais, puisse comprendre ce qu'il dit. Et il passe très bien le message, je pense.
que ce soit lorsque au début il a commencé par, au début il défendait les causes du président Laurent Gbagbo lorsqu'il était emprisonné. D'accord. Après il est allé au RHDP, aujourd'hui il est revenu, enfin il défend aujourd'hui plus un peu l'opposition quelque part, on voit un peu sa ligne éditoriale. Dans toutes ces facettes-là, par exemple, c'est laquelle des facettes de Johnny que toi tu aimerais? Celle Alors, où aujourd'hui, où à un moment il était contre alors le camp du président Laurent Gbagbo, personnellement, c'est au moment oui. où aujourd'hui il est avec eux, c'est ça? Alors, non, moi, franchement, qu'il soit avec Bagbo, qu'il soit avec Alassane, moi, ça ne change rien du Johnny que j'ai connu. C'est vrai qu'on l'a tous connu au temps des Bagbo, mais aujourd'hui, Johnny ne se bat pas pour un parti politique, il se bat pour tous les Africains. Donc, c'est le même Johnny, c'est la même image que je garde, et puis c'est tout. Non, mais c'est bien de le préciser, puisqu'il fallait que je pose la question peut-être de cette manière pour comprendre. Au moins, là, tu dis son contrat, son combat, du moins, ça a une portée beaucoup plus. C'est pas Effectivement, un combat de personnes. Donc, effectivement, pour toi, il porte un combat panafricaniste. Il effectivement, essaie de dénoncer un peu, on va dire, les tares des sociétés africaines dans leur ensemble. Le effectivement, cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Mais tel qu'il met les choses en valeur, il y a certains sujets qui sont vraiment des sujets qui sont nominatifs, où des personnes sont indexées, où très souvent vraiment on rentre dans leur intimité. Est-ce que toi tu pourrais, on va dire atteindre ce pic-là quelque part? moi, je pense que je l'ai fait plusieurs fois sur le sujet de José et Séridien. Vous savez, quand on porte un sujet, tu passes un message. Il faut taper dans le tas pour que la personne comprenne. Donc, on va pas caresser le sujet dans le sens du poil. Il faut qu'il traite son sujet pour que les gens... Je sais pas comment, si vous comprenez. Voilà. Je vais pas dire ce qu'il fait bien ou ce qu'il fait mauvais. Comme on dit, ce sont des dommages. Mais, Sur la route du succès, il y a toujours... mais je te prends un mot, Leslie. oui. Toi, tout à l'heure, tu as dit que quelqu'un, quand tu vois son commentaire, tu dis tu peux le nourrir. Mais ces personnalités que vous insultez, vous ne pensez pas que ces personnes au On sein du sang? insulte... Moi, je pense... Je Non, ne mais vois tu dis pas qu'il faut d'injustice. aller au fond, il faut Bah, vraiment, faut le dire avec des mots durs. Mais là, à toi, juste l'africaine. un simple commentaire, tu es déjà fâché. Mais alors que Non. là, prendre un sujet, tu as pris le cas de José Serré pour bien illustrer, Oui. en parlant avec des mots forcément, tu as dit leur faire mal dans leur amour propre. Oui. Est-ce que Effectivement. tu penses qu'on ne devait pas avoir des limites quand même lorsqu'il s'agit des personnes qui sont en face, où on se dit, mais c'est des personnes comme moi. Effectivement. Peu importe tout le tort qu'on pourrait leur faire. Effectivement. Alors moi, j'ai jamais eu d'injure j'ai jamais vu d'injure dans les propos de Johnny et jamais aussi vu d'injure de mon côté. Tout ce qu'on fait, c'est dénoncer. Après, en dénonçant, il y a des mots très crus à l'ivoirienne, voilà, qui peut faire mal, hein. Mais quelque chose qui est déjà sur la toile, par exemple, l'histoire de José Séridier, c'est quelque chose qui est sur la toile. Quand tu n'as pas encore divorcé et que tu vas te mettre avec ta maîtresse aux yeux du monde, tu t'attends à quoi? D'autres seront pour et d'autres seront contre. Donc, il faut respecter aussi la vie des gens. Sans insulter, évidemment, mais ils vont tous toujours voir sans injure parce que tu vas hausser le ton, tu vas un peu dire des propos et tout ça. C'est toujours comme ça. Après, le but, c'est d'attirer l'attention. Voilà. Ce combat par rapport à José Serré, tu l'as porté par une éthique ou tu l'as porté parce que il y a quelqu'un, tu le faisais par rapport à quelqu'un? Non, franchement, si je vous dis, j'ai jamais parlé avec Aline. Je sais même pas où elle vit. On m'a dit qu'elle vivait en Suisse ou en Allemagne. Franchement, j'ai jamais eu Aline au téléphone. Je me rappelle une fois que sa soeur jumelle était dans mon live et on m'a dit que c'était sa soeur jumelle. À part ça, jamais j'ai eu de... Ça dit depuis combien d'années le sujet est sur la toile, j'ai jamais eu accès à cette femme. Donc personne ne m'a payé, personne n'est venu pleurer dans mon téléphone. Mais en tant que femme qui vit ici à la diaspora, avoir un enfant, deux jusqu'à quatre, avec un homme qui te laisse, qui va vivre en Afrique, en plus qui se montre sur les réseaux, toutes ces femmes-là se sont senties indignées. Je fais partie de ces femmes-là, mais celles qui déposent la caméra. Voilà, Donc tu as porté ce combat juste par rapport à une certaine éthique, selon toi. effectivement. Est-ce que quelque part tu ne t'es jamais fait instrumentaliser au point de porter un combat? Non, non, franchement. Je ne suis pas une personne qu'on guide, au fait. Après, j'ai jamais été payée pour ce que je fais. J'ai jamais été appelée à l'eau, Leslie. C'est vrai, il y a des combats où les gens peuvent t'appeler en pleurs et tout ça. Mais les vrais combats que j'ai faits, je ne parle pas des combats de personnes. Mais les vrais combats que j'ai faits, j'ai jamais eu. Si je vous dis, depuis que j'ai parlé avec Johnny par rapport à la cause, je l'ai jamais eu au téléphone. J'ai même pas son numéro. Les gens, ils vont pas croire. Ils vont se dire, ah, Leslie, c'est la bonne petite des coachs à mon chic. Pourtant, non. Parce que moi, je me dis, on est sur les réseaux. Quand tu peux apporter ton aide à quelqu'un, tu le fais. Après, d'autres feront vieux ignorer. Moi, je me dis, je suis une actrice des réseaux. Quand je peux apporter mon petit grain de sel, je le fais. Qu'est-ce qui a créé le rapprochement entre toi et coach Amanchik? Coach à mon chic, c'est depuis 2022. Voilà, on se voyait déjà, elle commentait mes photos et tout ça.
Voilà, à cause de Emma aussi. On s'est vu une fois sur les Champs-Élysées, c'est tout. Et puis je crois, ouais, c'est tout. Moi, vous me voyez comme ça, je ne suis pas très proche des gens, hein, que les gens pensent que je défends et tout ça. Jamais. Je sais pas si vous comprenez. Je ne suis pas celle qui va rentrer dans le téléphone des gens, hein. Je ne suis pas celle qui va aller courir à l'eau. C'est comment non. Moi, je suis très réservée. Quand je finis ma caméra, je coupe, je vais vaquer à mes occupations. C'est-à-dire, moi, je fais la différence entre le réel et le virtuel. Quand je finis, j'ai fini, au fait. J'entends rien en retour. Voilà. Tu es une femme comblée? Super comblé. Qu'est-ce qui fait le motif du fait que tu sois très heureux? C'est quoi le motif? C'est quoi Le, les mo- raisons? le motif, c'est ma famille et surtout ma fille. Voilà. Elle a quel âge? Je veux que tu Elle parles a beaucoup 13 d'elle. ans. Elle est en quelle classe? Sixième. Elle a eu un peu de retard, mais ça va. Sixième. Et là, tu comptes la retrouver quand? Pour qu'elle te retrouve, pour qu'elle soit avec toi? J'essaie de me battre comme je peux. C'est un peu dur. Voilà, les procédures sont très longues. Mais j'espère que ça va aller. Par rapport au regroupement familial, c'est ça? Oui. C'est clair que ça prend un peu de temps maintenant, c'est très long. Ouais, Entre le temps, elle va arriver, elle va aller à l'OFI, tout ça, c'est pas évident. Je sais, effectivement. c'est pas facile. En tout cas, ça faisait un moment qu'on t'avait pas eu sur notre plateau. Et vu que là, c'est sur Facebook qu'on te voyait, tu fais de moins en moins de directs sur Facebook. Tu en fais sur TikTok maintenant, tu l'as Ouais. dit. Ton TikTok, c'est quoi déjà? Leslie Queen. Leslie Queen. Ok, allez regarder Leslie Queen sur TikTok, Leslie 5 étoiles sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Facebook. Voilà. Et en tout cas, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Et à la faveur de cette actualité qui te met à l'index, surtout avec Johnny, Effectivement. c'était assez intéressant comme ça de te revoir. En tout cas, merci d'avoir fait le déplacement depuis Merci. Rennes pour venir nous trouver à Nantes. Dans le prolongement de tes voyages, on a vu que tu as été au Burkina, au Bénin, mais tu as fait aussi des escapades aux États-Unis. Effectivement. Raconte-nous un peu. Alors, la première fois, c'était pour la télé-réalité Celebrity Moment, où j'ai pris la deuxième place. Donc, le voyage a été offert par la maison de production. C'était en 2023. Et puis, la deuxième fois, c'était sur mes propres fonds. Donc, j'ai voulu aller découvrir moi-même les États-Unis dans toute sa splendeur. Puis voilà, je pense que je suis la seule blogueuse influenceuse ici à la diaspora qui est partie 2 fois aux États-Unis. Voilà, et c'était une belle expérience, une très belle expérience. J'ai été à Las Vegas, Los Angeles, New York, Washington. C'est une très belle expérience. Voilà. Excuse-moi, mais c'est quoi la valeur ajoutée d'être une blogueuse qui est en diaspora qui va aux États-Unis 2 fois? C'est quoi la valeur ajoutée? Alors, la valeur ajoutée, c'est que il y a certains blogueurs qui donnent une mauvaise image de rester dans une maison, pas profiter de la vie. Moi, je profite énormément. Je découvre le monde. Voilà. Donc, aussi montrer à mes followers que c'est pas seulement venir, crier. On peut sortir de chez nous, on peut montrer une autre image, on peut profiter de la vie sans vouloir mettre sa caméra pour insulter ou pour faire quoi que ce soit, pour se faire voir. Moi, je pense qu'il faut juste se faire plaisir pendant que nous sommes. Ce genre de voyage, ça doit coûter, non? Ton Super voyage cher. aux États-Unis, ça t'a coûté combien? Ouf. Je parlais des billets d'avion et puis seulement les hôtels. Je suis presque à... T'as fait combien de jours? J'étais partie normalement pour... Mon dernier voyage, j'étais partie pour 2 semaines, mais je suis restée 1 mois et demi. Ok, donc un mois et demi, tu as dépensé combien pour les un mois des À peu séjours aux près États-Unis? 6 000. 6 000 euros. Ouais. 6 000 euros, peut-être ça peut être l'économie d'une personne. Sur 2 ans, toi, tu prends 6 000 euros pour aller faire des vacances aux États-Unis. Tu gagnes autant d'argent que ça? Oh, mais ce sont aussi mes économies, hein. J'économise pour me faire plaisir. Donc je me dis, quand on travaille, à un moment donné, il faut se faire plaisir. Ce qui veut dire qu'en termes d'économie, en ce moment, tu as beaucoup d'argent. Oh non, je me cherche. Non, mais si tu prends 6 000 euros pour juste un mois et demi, comme je dis, ça peut être l'économie d'une personne sur 2 ans. Effectivement, effectivement. Si la personne arrive à économiser en France, je dis n'importe quoi, peut-être 200 euros par mois. 200 euros au bout de... En 10 mois, on est à 2400. Effectivement. Bon, 300 euros, on dit 300 euros par mois, par exemple. Et ce qui n'est pas évident d'épargner 300 euros en France par mois. Toi, tu Effectivement. prends ça, tu vas claquer comme ça. Non, j'ai pas claqué parce que je travaille pour ça. Je travaille sur mes réseaux et je travaille dans la vraie vie. Si j'ai envie de m'offrir, par exemple, cette fin d'année, pour mon anniversaire, j'ai décidé d'aller sur une île, profiter. C'est quel... Il donne-nous l'exclu? Ah non, Et ah non, ce sera quand le 14 juillet. Le 14 juillet. Mais donne-nous l'exclusivité. Peut-être que tes fans vont aussi Non, avoir j'ai dit- l'information sur notre plateau Effectivement, j'ai aussi, décidé bon. de garder ça secret et puis les gens vont découvrir. Mais tu Restez en à as déjà l'écoute. parlé. C'est quelle île? C'est en Europe. Voilà, une île en Europe. Oui. Et ce sera quoi? Tu prévois quoi? Le 14 juillet. On va prendre le rendez-vous, c'est dans quelques mois. Oui, le 14, ils vont découvrir mon âge, parce que beaucoup de personnes se posent la question sur mon âge. Voilà. Et puis, ils vont découvrir plein de choses. J'aurai des invités de prestige. Je vais choisir 4 5 personnalités avec qui
que je vais inviter dans un hôtel 5 étoiles, sur une île, on va bien profiter. Et puis voilà. Des personnalités issues de quel monde? Alors, ça peut être politique, ça peut être dans le domaine des artistes, aussi dans le domaine des influenceurs. C'est toi qui as assuré tout ça? Oui. Le 14 juillet, le budget 14 il s'élève à combien pour ton anniversaire? On est entre 10 et 15 000 euros. 10 et 15 000 euros, Oui. juste pour ta fête anniversaire. C'est Effect- toi qui payes tous les billets d'avion, les séjours, le champagne, tout. Le champagne, les chambres d'hôtel, dans l'hôtel 5 étoiles, et puis ils vont s'assurer de payer les transports eux-mêmes. En tout cas, comme on dit, qui vivra verra. Tu Nous, on seras attend de invité? voir. Bah, le 14 juillet, normalement, je suis en France, donc oui, D'accord. avec plaisir. Tu me pourras nous trouver à Nantes. En tout cas, l'invitation, elle est la bienvenue. Il n'y a pas de souci. Vu que là, en ce mois, je me prends une petite année sabbatique. D'accord, Si je ça va te bosse faire pas, du bien? si je bosse pas, je viendrai voir, on pourra filmer, diffuser sur Actu People. Pourquoi pas? Et puis bon, un grand nombre on a près de 200 000 abonnés sur YouTube. Nous, c'est Quand beaucoup même, plus hein. sur YouTube. Oui, quand même, ça monte très fort. C'est bien, Ça félicitations. monte très fort. Et voilà, je profite justement pour dire merci à toutes ces influenceuses, tous ces blogueurs, tous ces influenceurs, tous ces blogueurs, tous ceux qui nous ont donné de la force, parce que c'est grâce à vous, grâce au fait que vous venez sur nos plateaux, qu'on a eu autant d'abonnés. Ça, il faut en tout cas vous Effectivement. exprimer cette reconnaissance. Aujourd'hui, en tout cas, on fait un très très bon trafic. Et c'est vrai que de plus en plus, on reçoit des hommes politiques. On a voulu apporter la petite note People. Voilà, et ça va se faire ainsi. On retrouve, vous allez les retrouver, les artistes, les footballeurs, les blogueuses, les influenceuses. Leslie, tu as été notre invité. Un mot fort pour mettre fin à cette interview. Alors, mon mot fort, c'est surtout la paix. La paix en Afrique, en tous les Africains, la paix en Côte d'Ivoire. Et que les élections se passent bien en Côte d'Ivoire en cette année 2025. C'est tout ce que je peux dire. On a le scoop, le 14 juillet, c'est l'anniversaire de Leslie 5 étoiles. Un anniversaire Pléiade des stars. Champagne à gogo. On termine sur ces petits sourires. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver les people. Là, on ne développe pas les grosses théories politiques. C'est toujours intéressant comme ça. On s'est posé au moins un après-midi, on a pu parler. Effectivement. Merci encore. Merci à Merci toi. d'être venu à nous. Merci pour cette interview. Alors, moi, j'ai pris plaisir à présenter cette interview avec à la captation Arnaud Aigro. J'espère que vous allez prendre plaisir à nous suivre. Et voilà, laisse-lui un petit mot à ton grand frère Johnny. Voilà, si tu as un petit message à lui faire passer à la faveur de ton interview. Alors, tout ce que On je joue, peux dire, on joue la prolongation. Vas-y. tout ce que je peux dire à mon Jojo national, moi je l'appelle comme ça, mon bagnon, continue ton combat. Voilà, continue. Toute l'Afrique compte sur toi, tous les Ivoiriens comptent sur toi. Ce combat, c'est pas pour toi, c'est pas pour moi, c'est pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Que Dieu te protège, qu'il te donne beaucoup de force. À très bientôt pour une autre interview sur atupeople.net. C'était Guillaume Vergès pour vous servir. Ciao, merci.